Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de gazon. Avec l'arrivée du printemps, le retour des beaux jours, il y a au moins une activité que le confinement ne peut pas nous voler, la préparation du jardin et de nos belles pelouses. Mais le beau gazon vert, bien manucuré, ça ne vient pas sans inconvénients majeurs pour les pollinisateurs dont les abeilles font partie. En fait, le gazon les tue, carrément. Le gazon, c'est le cauchemar de ces insectes et donc de la vie en général. Pour expliquer pourquoi, Véronique Morin nous a préparé ce qui suit. C'est depuis la Seconde Guerre mondiale que les banlieues ont commencé leur expansion et avec elles, celle des grandes pelouses, se conformant à une vision paradisiaque de la vie de famille dans des quasi-forteresses unifamiliales. Ces jardins d'Éden se sont développés à vitesse grand V en repoussant le nouvel ennemi, puisqu'il en faut toujours un, de la famille nord-américaine, les insectes, particulièrement ceux qui piquent et qui troublent la quiétude du nouvel air, du plus que parfait, du toujours plus et surtout du plus que le voisin. Dans cet univers surnaturel, les insectes, mouches, moustiques, mais aussi les pollinisateurs comme les abeilles ont été chassés. C'est parce que l'essence même d'une pelouse, tondue de près, uniforme, sans mauvaises herbes, bien manucurée, laisse peu de place à la nourriture dont dépendent les pollinisateurs, c'est-à-dire le pollen et le nectar d'une variété de fleurs. À bien y penser, l'aménagement paysager résidentiel contribue à une crise écologique alarmante, à la forte baisse de la présence des pollinisateurs, dont le champ d'action est si large qu'il contribue à produire le tiers de la nourriture que nous mangeons. Et ils ne font pas qu'alimenter les rayons des supermarchés. Les pollinisateurs font littéralement bourdonner et maintenir les forêts, les parcs et les broussailles. 90% des plantes à fleurs ne peuvent se reproduire sans l'aide de pollinisateurs comme les papillons, les mouches, les papillons nocturnes, les coléoptères et les abeilles. Dans un article de la revue Mother Jones du mois de mai, on rapporte qu'au cours des 5 à 7 dernières années, les apiculteurs ont perdu au moins 40% de leurs colonies, les forçant à se démener pour créer de nouvelles ruches. Et puis, il y a le bourdon à tache rousse. Alors qu'il y a 20 ans, il butinait de fleur en fleur, de champ en champ, et passant de prairie en prairie, sans se soucier des frontières. Aujourd'hui, avec l'avènement des aménagements paysagers, mais aussi l'épandage d'insecticides puissants, sa population a chuté de 87%, ce qui en fait le premier bourdon inscrit sur la liste des espèces en voie d'extinction. Un rapport de 2017 du Center for Biological Diversity a montré que parmi 1437 espèces d'abeilles originaires d'Amérique du Nord et d'Hawaï, près d'un quart sont menacées d'extinction. Selon des experts en entomologie, les abeilles meurent de parasites, de maladies fongiques, de pesticides et de mauvaise nutrition liée à la disparition des fleurs essentielles sur de vastes étendues du paysage. Les champs de maïs et de soya, qui couvrent une superficie presque 2 fois la taille de la Californie, fournissent peu de nourriture aux pollinisateurs. Les agriculteurs arrosent ces cultures d'insecticides et d'herbicides nocifs. Et comme de nombreuses études l'ont montré, les zones où l'agriculture est la plus intensive sont celles qui connaissent le plus grand déclin des pollinisateurs. Plutôt que de fournir un répit à la dystopie des pollinisateurs trouvés dans les fermes industrielles, nos pelouses la perpétuent. Mais il existe un compromis. Pour ceux qui sont attachés à leur gazon vert, pourquoi ne pas parsemer ce gazon de semences florales, de thym, de trèfle par exemple, dont les pollinisateurs raffolent et où ils pourront se poser, butiner, sans s'empoisonner? Des chercheurs ont d'ailleurs rapporté que le gazon en plaques mélangé au trèfle blanc et au thym rampant attirait 61 espèces d'abeilles, alors que les parcelles herbeuses n'en attiraient aucune. Ouais, et en plus, le thym, les fines herbes, les fleurs sauvages, c'est beau et c'est bon. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.